Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Avec Samir, on te vient avec un nouveau sujet qui a du chien. Exactement. Le sujet c'est le chien à bois, la caravane passe. Alors c'est issu d'un proverbe, il me semble. Et en réalité, c'est-à-dire que peu importe si le chien aboie, si le chien fait du bruit, si le chien essaye de faire peur, la caravane elle va passer quand même quoi. Exactement. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que peu importe ce qu'on te dit, peu importe les bruits qu'il y a autour de toi, continue à avancer. Alors Samir, je crois que tu es dans une place un peu particulière en ce moment pour ce podcast. Oui. En ce moment, je suis en plein trip. Je suis à Santa Fe. Et Ah bon, puis, j'ai cru que tu avais fumé quelque chose, tu me rassures, tu es en voyage. ouais, c'est ça. Je suis en voyage dans une petite maison un peu indienne. C'est un peu drôle en terre cuite. Donc c'est assez sympa. Et puis quand ce podcast va sortir, je serai plus dans le Nouveau-Mexique et je serai dans un autre état. Ok, un Et je bon état, l'avancerai j'espère. la semaine prochaine. Ouais, un bon état. Ça marche. Super. C'est ça. Aujourd'hui, on te retrouve avec un podcast un peu sur le voyage, parce que de toute façon, Samir est en déplacement et c'est cool aussi de pouvoir se retrouver comme ça, même quand on n'est pas derrière notre ordinateur à la maison, devant notre bureau. Et aujourd'hui, le sujet, c'est voilà, peu importe ce qui se passe autour de toi, continue à avancer, continue de faire ce que tu as à faire, continue de progresser. Et on va avoir des petites astuces justement à te donner là-dessus. Alors Samir, peut-être que tu voulais commencer par un point en particulier. Ouais, déjà en fait, c'est que je suis sûr que toi tu le vis aussi des fois. T'as des projets, t'as des rêves, t'as envie d'accomplir certaines choses et tu connais tes besoins, c'est-à-dire que t'as certains besoins justement que tu souhaiterais remplir de façon positive et t'as des gens autour de Mhm. toi qui sont là et qui disent non mais pourquoi tu fais ça? Mais est-ce que t'as pas peur? Et qui projettent même parfois leur peur sur toi. Et il y en a certains qui vont en réaction, tu sais, qui vont fight. Et il y en a Ouais. d'autres qui finissent par abandonner leurs rêves, leurs besoins, et qui finalement donnent de l'importance à ce qu'on leur dit. Et oui, effectivement, le truc, c'est que on peut parfois être encline à trop porter notre attention sur ce qui se passe autour de nous, et particulièrement les gens qui nous sont proches, les gens qu'on aime, qu'on apprécie, parce que on se dit qu'il faut impérativement euh, agir en fonction de leur vision, de pas déranger, d'écouter les critiques, d'écouter les remarques, d'écouter éventuellement les reproches qui peuvent tomber. Et ça, en fait, ça te détourne de ton chemin. Alors, on n'est pas en train de te dire n'écoute plus ce qui se passe autour de toi et ne fais rien du tout, ne t'occupe pas des signaux, t'occupe pas des conseils, t'occupe pas des pistes de réflexion qu'on te donne et fonce tête baissée. C'est pas ce qu'on est en train de dire, mais qu'à un moment donné, à partir du moment où tu poses des choses, où tu poses des actions, tu prends des décisions, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de toi et de ton entourage, de ton environnement, où dès que tu vas pousser la barre un petit peu plus loin, où tu vas commencer à avoir des résultats différents d'habitude, où tu vas devoir relever des challenges différents d'habitude, il y a des résistances qui vont se mettre en place. Et le chien qui aboie, c'est à la fois ton facteur critique à l'intérieur de toi, mais c'est aussi toutes les personnes qui t'entourent qui peuvent se mettre à aboyer, entre guillemets, non pas parce qu'ils te veulent du mal, mais plus parce que t'amènes du changement qui est inhabituel, et ça peut venir perturber le fonctionnement de chacun, chacune. Ouais, exact. Et aussi, il faut comprendre que les critiques de l'autre, elles sont pas orientées en réalité vers toi. En fait, la personne, elle est juste en train de contre-projeter sa carte du monde sur ta propre personne. Mhm. Si tu veux faire quelque chose dont elle a peur, Ouais, automatiquement, ces peurs, elle va les ressentir, ça va prendre de l'ampleur chez elle. Donc la personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te dire non, mais en fait, pourquoi tu fais ça? Tu devrais peut-être pas faire ça, tu devrais rester à ta place. Mais ça, c'est exactement ce que elle ferait dans cette situation, avec sa carte tout du à monde fait. du moment, parce qu'elle a peur. En vrai, en fait, elle contre-projette juste sa carte du monde sur toi. Et toi, tu peux à ce moment-là prendre une décision. Tu peux effectivement aussi te recadrer en disant non, mais en fait, la personne, ce qu'elle est en train de me dire là, c'est avec sa carte du monde, c'est avec sa vision du monde, avec ses propres ressources du moment. Mais ça s'applique pas à moi, en fait. Tout à fait. Et ça, c'est un bon point que t'amènes, effectivement, Samir, de dire,
je prends du recul sur ce qui m'est dit, sur ce qui m'est partagé, parce que, eh bien, si jamais je prête trop attention à certains éléments et que je ne fais pas ce tri entre, est-ce que c'est quelque chose d'objectif, de réel, quelque chose qui appartient au monde extérieur, ou est-ce que c'est juste la carte de l'autre personne qui est en train de s'exposer? Tu sais, je repense par exemple à ma mère qui, dans toute sa bienveillance, m'avait dit il y a plusieurs années de ça en arrière, quand je démarrais vraiment tout juste et que c'était un peu galère de pouvoir trouver des clients, de pouvoir intervenir dans certaines entreprises, trouver un prochain contrat, etc. Et voyez très bien que c'était pas évident pour moi, que les fins de mois étaient pas forcément faciles. Et voilà, il y avait tout un tas de choses à mettre en place. Et je me rappelle de cette fois où elle m'a regardé et puis elle m'a dit, mais tu voudrais pas te trouver un travail là qui te donne un salaire tous les mois, puis comme ça t'es tranquille, tu sais, t'arrêtes de galérer. Et j'aurais pu à ce moment-là l'écouter et écouter aussi mon facteur critique qui est, regarde, tu bosses dur, t'as pas les résultats que tu voudrais, c'est compliqué, c'est dur d'aller chercher des clients. Puis bon, c'était le début, j'avais pas toutes les stratégies que nous on utilise maintenant, mais j'aurais pu à ce moment-là écouter. Et puis intérieurement, ça a été comme, ben non, je veux pas aller travailler dans une entreprise, ça va mal se passer pour moi, je vais pas être confortable. Et puis en fait, dans 3, 6 mois, 1 an grand max là, je vais replier bagages et je vais repartir dans ce que je faisais. Et je vais devoir recommencer à zéro. Donc je lui avais dit non, non, mais rassure-toi, t'inquiète pas, ça va bien, puis ça va bien aller, ça va bien se passer. Et je comprends que tu t'inquiètes et que tu te poses des questions, mais vraiment là, t'inquiète pas, ça va super bien aller. Et à ce moment-là, c'était une forme de chien qui aboie, parce que c'est, est-ce que ça attire ton attention, puis ça te sort de ce que t'es censé faire, de ce que t'es censé mettre en place. Est-ce que ça t'arrête sur l'élan que tu t'es donné, ou alors est-ce que en fait tu continues d'avancer, tu suis tes décisions, tes choix, tu vas jusqu'au bout, quitte à te planter, c'est pas grave, mais est-ce que tu vas jusqu'au bout ou pas, quoi. Ouais. J'ai eu aussi ça il y a quelques années quand, tu sais, avant que j'arrive aux États-Unis, quand j'avais décidé justement de vouloir me former à la PNL, vouloir me Uhum. reconvertir professionnellement. Et j'avais quelques amis comme ça qui me disaient non mais Samir, tu préfères pas plutôt te faire de l'argent et puis investir plus tard ou des choses comme ça. Et Mhm. tu sais, j'écoutais et puis je disais mais non en fait, tu sais, dans ma tête c'est ce que je me disais, je me disais non mais non en fait, je suis pas heureux dans mon travail, je vais pas faire ça jusqu'à la fin de ma vie en attendant la retraite comme certaines personnes le font. Malheureusement, c'est triste. Après, je veux dire, tu vois, j'ai rien contre ça, mais c'est juste que moi, dans ma carte du monde, je vais pas subir un travail jusqu'à l'âge de 60 ans, 70 ans. Je sais même pas si je vais vivre jusqu'à cet âge-là. D'ailleurs, Mhm. tu sais, la mort n'a pas d'âge, hein. Elle peut venir te chercher à n'importe quel moment. Avant de venir ici, j'avais perdu un ami, d'ailleurs, il avait 37 ans. Et donc, tu sais, j'ai laissé parler. Et puis dans ma tête, je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave. Critique, juge, dis ce que tu veux, rigole de moi, il y a pas de problème. De toute manière, rendez-vous dans 5 ans. Dans 5 ans, quand j'aurai concrétisé mes projets, à ce moment-là, on en reparlera. Et je suis quasiment Ouais. certain que dans 5 ans, tu me diras plus ah non, mais t'as eu tort de faire ça. Tu me diras non, mais franchement, j'ai toujours cru que t'étais capable. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et à ce moment-là, Tout à justement, fait. je m'étais engagé dans une start-up où je gagnais très très peu d'argent. J'ai fait ça pendant un an et demi. Mais c'est Mhm. l'aventure startup, hein. Je veux dire, on n'a rien sans prendre de risques. En tout cas, c'est bien Complètement. d'être au clair avec ça, d'être au clair que tu vas risquer certaines choses. Et moi, j'étais au clair avec ça. Et le gars, il me disait non, mais quand même, tu vois, tu gagnes pas suffisamment d'argent. Je veux dire, c'est une startup, donc ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Alors qu'avant, tu avais un emploi pendant 10 ans, tu avais ton salaire qui tombait chaque mois. Non, mais m'embête pas, m'enquiquine pas. C'est mon Je t'ai pas choix. demandé ton avis. C'est ça, c'est mon choix. Il n'y a pas de problème. Je suis en phase avec. Là, je suis heureux. Peut-être que je gagne moins d'argent, mais je suis beaucoup plus heureux. Je, je suis en phase avec ce que je fais. J'ai pas l'impression de travailler. Enfin, dans la Mhm. startup encore un petit peu. Aujourd'hui, j'ai encore moins l'impression de travailler, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, je me disais juste dans ma tête, écoute, rendez-vous dans 5 ans.
Et puis voilà, les 5 ans, je les ai pas encore atteints, mais en tout cas, je compte une fois que les 5 ans vont être dépassés, avoir atteint une grande partie de mes objectifs. J'en ai accompli pas mal déjà. Ouais. Ah, bah, c'est Ouais. cool. C'est Mm. cool. Et c'est ça, c'est que on a parfois des projets, des envies, des idées. Peut-être toi qui nous écoutes, t'as des choses qui te tiennent à cœur, que t'as envie de réaliser et que t'as ta petite voix intérieure qui te dit, ben non, fais pas ça, c'est de la folie, va pas dans cette direction-là. Ou des gens autour de toi qui t'envoient des signaux comme quoi, non, mais tu sais, tu devrais pas, ta sécurité, ton ceci, ton cela. Et encore une fois, c'est pas de ne pas prendre les avis ou les conseils extérieurs, parce que des fois, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, parce qu'on on n'arrive pas à être au clair, surtout quand on a les émotions qu'embarquent. C'est bien aussi d'avoir un point de vue extérieur, mais c'est aussi de te dire, bon, est-ce que ce bruit-là, c'est un bruit, c'est une vraie alarme, c'est vraiment quelque chose qui est important, ou alors quand je vais continuer en fait d'avancer sur le chemin, bah en fait j'y penserai plus. Et je me souviens d'un changement que j'avais apporté. Alors c'était, je pense que ça devait être dans les 2, 3 premières années d'activité. À l'époque, j'avais apporté un changement parce que j'avais proposé un type de service, puis ça répondait vraiment pas. C'est quelque chose qui, voilà, ça m'apportait pas de résultats pertinents. Et je m'étais dit, ok, bah maintenant, en fait, celui-là, je l'arrête, je ne le fais plus. Et l'univers nous teste hein, souvent. Et je me souviens je pense le lendemain ou le surlendemain que j'ai pris la décision d'arrêter d'offrir ce type de service-là, j'ai un monsieur qui m'appelle en me disant oui, alors j'ai cru comprendre que vous offriez ce service, donc ce serait important pour moi, j'aimerais bien le prendre, etc. Et je me souviens, j'étais au téléphone et c'était vraiment au début de l'activité, hein, c'était dans les toutes premières années. Puis intérieurement, c'était je viens de dire que j'arrêtais de faire ça, puis là j'ai quelqu'un qui me demande de le faire, puis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je choisis. Et je me souviens à ce moment-là, c'était intérieurement, c'était non, j'ai plus envie de faire ça. Le peu que je l'ai fait, j'ai pas trouvé ça intéressant, j'ai pas trouvé ça aidant finalement sur ce que je voulais vivre, mettre en place. Et en fait, j'ai répondu au monsieur, je lui ai dit bah écoutez, je suis désolé, mais je peux rien faire pour vous. Ce service-là, je l'offre plus du tout. Et, euh, et malheureusement, en fait, j'ai pas de temps à vous accorder là-dessus. Alors même si c'était pas vrai à ce moment-là, tu sais, j'aurais eu de la place pour m'occuper de ce monsieur et lui offrir le service qui était proposé à l'époque. Mais c'était comme non, en fait, non. Voilà, je suis désolé, il va falloir appeler quelqu'un d'autre. Si jamais vous voulez, on peut discuter d'autres choses que je peux vous apporter. Mais il n'était pas intéressé par autre chose, c'était vraiment ce truc-là qu'il voulait. Et je lui ai simplement dit, bah, je suis désolé, mais je peux rien faire pour vous, donc je vous laisse continuer à chercher. Et intérieurement, tu sais, ça a été comme, Julien, putain, tu viens de passer à côté d'un client là. C'est pas comme si c'était facile en ce moment. Fait que tu viens de passer à côté d'un client. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et puis en fait, bah tu laisses passer le truc et tu te rends compte, bah pas plus tard que seulement quelques jours après que, bah en fait j'ai bien fait de dire non parce que là je suis en train de partir sur d'autres choses. Puis j'ai d'autres clients qui arrivent et j'aurais pas pu les prendre si jamais j'étais parti avec ce monsieur. Et tu sais, c'est vraiment de te dire, ok, il y a du bruit, il y a des choses, il y a le chien qui gueule, et ben c'est pas grave. Est-ce que, est-ce que je m'arrête pour faire attention à pourquoi est-ce que le chien est en train d'aboyer ou est-ce que j'avance parce que j'ai une idée en tête et que je veux, je vais aller dans ce sens-là, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Euh, Aussi, ben tu vois, peut-être un truc à ajouter. Hier, j'étais tombé sur une vidéo de David Lefrançois, dans lequel c'est dans une conférence, et il parlait Mm. des 3 types de personnes justement qu'on peut trouver. Et Ouais. il disait en fait, t'as les vrais positifs, donc c'est des personnes qui vont vraiment te soutenir, qui vont, tu sais, tu viens, tu leur parles d'un projet, ah mais c'est super, lance-toi, etc. Donc Ouais. il expliquait que, en plus il avait fait une petite blague qui était drôle, il disait vous allez pas en trouver beaucoup parce que la majeure partie sont morts pendant le Covid, parce qu'ils sont hyper rares en fait, en gros. Et c'était drôle. Et ensuite, il avait parlé des faux positifs. Et ceux-là, je pense que ça doit être les pires parce que, en fait, ceux-là, ils viennent, ils te disent, Mhm. ah, c'est magnifique, je suis content pour toi. Sauf que, à un moment ou l'autre, ils vont basculer. Tu sais, c'est mais fais attention. Fais attention parce Mhm. que j'en connais un, il disait exactement la même chose que toi. Et il s'est planté, il a tout perdu.
Et puis t'as beau débattre avec lui, il s'en fout. Mhm. Il va continuer à te descendre. Ouais. Et après, t'as les personnes qui sont négatifs. Et là, clairement, ils sont négatifs dès le début, quoi. Tu commences à discuter avec eux, c'est dès le départ, ils vont te pointer les mauvaises questions, les mauvaises choses devant tes yeux. Après, faut pas leur en vouloir, d'accord? C'est leur système de fonctionnement. Parfois, ça peut venir aussi de la culture. Je vais peut-être me faire taper dessus, Mhm. mais je sais que la différence Aïe, entre, aïe, par aïe, exemple, Samy. la mentalité anglo-saxonne, depuis que je suis ici aux États-Unis, et la mentalité française, c'est que les anglo-saxons, ils sont ultra positifs. Ils ont pas peur de se planter. Bon, je Beaucoup plus. généralise, d'accord? Mais ils ont beaucoup Ouais, mais moins quand même. peur. Ouais. Mm. La dernière fois, tu vois, j'étais à l'université, je me rappelle, John Hopkins, on était en train de marcher avec ma femme, et tu sais, en plein milieu du campus, il y avait un speech. On s'y attendait pas. Mhm. Et c'était des diplômés, justement, des anciens diplômés qui étaient en train de prendre la parole pour motiver les nouveaux arrivants, les nouveaux étudiants. Et en Mhm. fait, la personne avait insisté sur ça. Ne vous inquiétez pas. Plantez-vous le plus possible. Si vous vous plantez, c'est pas grave. Si vous redoublez, c'est pas grave. On a tous fait ce parcours-là, on est tous passés par là, et on s'est planté énormément de fois. Ouais. Et sache que l'échec permet l'apprentissage. Si on n'échouait pas, on ne pourrait pas apprendre. C'est mort. Si tu échoues pas, ça veut dire que tu connais tout. Tu sais, on n'est pas des dieux, on est des êtres humains, on est là pour apprendre quelque chose, on est là pour vivre des expériences. Et ça va passer par l'essai-erreur. Et bref, ça c'était pour les anglo-saxons. Par contre, en France, moi je me rappelle, l'échec est beaucoup moins bien perçu. C'est limite, tu fais une erreur, c'est terminé. Tu sais, Clair. on te met en quarantaine, t'es un pestiféré, c'est terminé quoi. Et combien de fois j'avais des amis, tu sais, qui avaient lancé des startups, qui se sont plantés, qui voulaient chercher un emploi juste après, et on leur disait non mais regardez dans votre CV là, la startup vous vous êtes planté. Ben ouais, je me suis planté. Et alors? Ben non, ça va pas le faire en fait, parce que enfin, vous allez pas fitter en fait. Vous êtes planté. Ouais, mais moi au moins j'ai l'expérience, tu vois. J'ai appris des Mm. choses. J'ai appris des choses. Les erreurs, je sais. C'est fou. Ouais, tu vois, je sais quelles erreurs ne pas reproduire. C'est pareil dans les banques. Si tu vas dans une banque en France, tu dis je me suis planté, c'est mort. Tu sais, ils vont pas te faire de crédit pour créer ton entreprise. Et après, je te laisse la parole, Julien. Ça me rappelle cette fameuse anecdote. Une fois, on a posé la question à Bill Gates. Euh, Pourquoi est-ce que tu prends pas des diplômés de grandes universités? Tu sais, des gens fraîchement sortis de grandes universités qui sont, vu qu'ils sortent de grandes universités, c'est des élites. Et, euh, Mhm. et lui disait, écoute, moi, je préfère prendre des gens qui ont mordu la poussière, des gens qui ont créé des entreprises, qui se sont plantés, qui se sont loupés, parce que ces gens-là, ils viennent avec une base de connaissances que les nouveaux, tu sais, les nouveaux sortis de formation, même si c'est les meilleures universités, n'ont pas. Ouais. Les personnes que je prends, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui savent quelle erreur ne pas faire, qui ont tellement appris sur le tas, bah, que sur le terrain, ils vont être efficients. Je dis pas que les fraîchement diplômés n'ont pas leur place, d'accord, mais juste que l'échec c'est important. Et ce serait bien en Ouais. fait, en tout cas en France, que ce rapport à l'échec change. Complètement. Mais c'est super important de bien comprendre ça, c'est que il y a beaucoup de choses qui vont faire du bruit. Et tu te souviens, Samir, la personne, peut-être d'ailleurs qui va nous écouter, on te passe le bonjour si tu nous écoutes. Tu te souviens la personne qu'on avait dans notre groupe quand on commençait à monter le groupe sur les réseaux sociaux, la communauté, où finalement il avait été super négatif, il avait mis plein de commentaires désagréables. D'ailleurs, il avait même Oui, ah bloqué ouais, je me les rappelle de lui. commentaires, on pouvait même pas lui répondre. Ouais. Et tu sais, à un moment donné, c'est de te dire, de toute façon, dès que tu vas faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, dès que tu vas mettre quelque chose en place, tu vas être pointé du doigt, tu vas être critiqué, tu vas être jugé, tu vas subir plein de choses. T'as juste à aller. Tu sais, moi, des fois, je vais un petit peu sur LinkedIn pour voir un peu ce qui se passe dans mon réseau, regarder les informations que j'ai envie d'aller regarder. Et des fois, il y a des posts qui passent et j'aime aller regarder. Alors, j'essaie de pas perdre trop de temps avec ça non plus, mais j'aime aller regarder les commentaires qui sont placés sous les posts. Et 90% du temps, même plus que 90% du temps, les gens qui passent du temps à mettre des commentaires, c'est du temps de vie, c'est du temps de cerveau, c'est des ressources.
Et en plus, souvent, c'est pas juste un commentaire qu'ils font. C'est qu'ils lancent un commentaire, puis on leur répond, puis ils répondent encore, puis ils argumentent et ils passent du temps là-dessus. Et 90% du temps, c'est de la critique, c'est des jugements, c'est ouais, mais ça marche pas, mais ça faut pas faire ça comme ça, puis ça c'est pas normal, puis ceci, puis cela. Et c'est comme, mais ça a pas de sens en fait. Pourquoi déjà toi tu perds ton temps à poser des critiques, à porter un jugement sur un truc sur lequel t'as aucun pouvoir, sur lequel t'as aucune expertise, sur lequel t'as juste un avis à donner, c'est quoi le principe? Et de deux, la personne aussi qui reçoit tous ces commentaires-là. Et je me souviens, moi j'ai posté un commentaire une fois sur, enfin une fois, pas qu'une fois, mais la dernière fois sur un post de quelqu'un dans mon réseau qui disait voilà, bah je tiens à dire à toutes les personnes qui sont venues me critiquer, qui ont dit des mauvaises choses à mon compte à propos de ce que je faisais, de ce que j'essayais de mettre en place, que ça marchait jamais. En gros, il disait que c'était pas sympa et que bah voilà, ça aide pas à trouver la motivation d'avancer et tout. Et sur ce post-là, bah moi je l'avais répondu, j'avais mis un commentaire pour le soutenir. Mais ce que j'avais trouvé chouette, tu vois, à contrario de ce que j'étais en train de dire il y a quelques instants, c'est que là, il y a eu énormément de commentaires qui ont été mis, mais cette fois-ci, je pense par les personnes qui sont foncièrement positives, où ils l'ont soutenu, où on lui a dit, écoute, t'occupe pas en fait de ce que les autres disent, t'occupe pas des critiques que tu peux recevoir, t'occupe pas de ce que telle ou telle personne peut te dire, parce que ils sont pas à ta place, ils sont pas dans ton projet, ils sont pas dans ta tête, ils sont pas dans ta vision, et la seule chose qu'ils voient, c'est le petit bout que tu donnes à voir dans ton partage, mais ils voient pas tout le reste. Fait que t'occupe pas de ce qu'ils disent en fait. Continue à avancer, fais ce que tu as à faire, et puis ça va aller. Et dans ceux que j'aime suivre sur celles et ceux que j'aime suivre sur LinkedIn, il y en a plusieurs. Ça fait quelques années maintenant que je les suis, et certains postaient des choses au tout début, quand ils ont commencé à développer leur réseau sur LinkedIn, où tu sais, c'était cool, c'était intéressant, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai commencé à les suivre à ce moment-là. Et en fait, ils recevaient plein de critiques. C'était comme, mais ça sert à quoi? Puis t'es qui? Puis c'est quoi ta formation? Puis tu viens d'où? Puis ceci, puis cela. Et ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont continué. Ils ont continué encore. Et aujourd'hui, en fait, ça fait partie du top. Tu sais, il y en a qui sont dans le top 10 là, puis il y en a qui sont dans un top un peu plus vaste, mais ils sont quand même dans le top des personnes qui sont suivies, likées, commentées, partagées sur LinkedIn, sur leur sujet. Et qu'il y a quoi 3-4 ans en arrière, on leur disait ouais mais qu'est-ce que tu fous là, t'es qui, tu viens d'où, c'est quoi tes diplômes, et en fait c'est de ça qu'on a envie de te parler et de te partager aujourd'hui avec Samir, c'est que peu importe ce qu'on te dit, peu importe ce qu'on te ramène, les commentaires qu'on pose, continue d'avancer, t'occupe pas du bruit qu'il y a autour, quand t'occupe pas des signaux qu'il y a autour, continue d'avancer. Si tu penses que c'est la bonne voie pour toi, si tu sens que c'est la bonne direction, si tu sens que là où tu vas, ça a du sens pour toi, ça crée de la cohérence à l'intérieur de toi, avec tes valeurs, avec tes besoins, continue d'avancer. Entoure-toi par contre de personnes qui vont être capables de peut-être t'appuyer, te conseiller s'ils peuvent, te donner des astuces, te partager des idées, et aussi te dire quand tu fais de la merde, parce que c'est important d'avoir des gens aussi qui te disent quand tu fais de la merde, parce que si tu as des gens qui te soutiennent, peu importe ce que tu fais, et que tu te plantes alors que tu aurais pu l'éviter, si jamais tu sais, tu t'étais entouré un minimum de personnes qui étaient peut-être un peu plus objectives ou un peu plus critiques, on va dire, bon, bah ça t'aurait aidé à avancer, mais c'est super important, en fait, de pas tout le temps tenir compte comme ça de ce qui se passe autour, de ce qu'on te dit, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Et tu sais, je reprends, peut-être que toi qui nous écoutes là, tu as déjà eu un prof qui t'a dit que de toute façon tu ferais jamais rien de ta vie et que tu n'arriverais jamais à rien. Bon, bah c'est pareil, là c'est le chien qui aboie, donne-lui un os et puis continue d'avancer, quoi. Ouais, ouais, exact. J'en ai eu des profs comme ça, tu sais, tu sais, j'étais pas un mauvais élève, j'étais moyen, d'accord, ça dépendait des années. Mmh. Si j'avais un prof qui m'intéressait, je pouvais être Ouais, facilement dans les premiers de la classe. Si mon prof ne m'intéressait pas, qui s'intéressait même pas à ses élèves, qui était juste là pour faire son cours et puis repartir chez lui, là c'était mort. ouais, Tu sais, d'une année à l'autre, je l'avais déjà dit, mais je pouvais passer d'un 15-16 de moyenne à un
6, tu vois. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en maths où Ok. je me rappelle en sixième, j'avais une femme qui était extraordinaire. J'étais premier de la classe et l'année d'après, j'avais un gars, franchement, il s'en foutait. Il était juste là pour faire son cours en mode vite, très vite. Et juste bah, cette année-là, d'un coup, sans rien comprendre, mes notes ont été divisées par deux, voire par trois. Donc Ouais. c'était désagréable, mais juste pour expliquer qu'en fait, il y a des gens qui vont te critiquer, mais continue d'avancer. Fais ce que tu as à faire. Si tu penses que c'est juste, fais-le. Si j'avais écouté les gens, Ouais. les profs, même, c'est les profs, si mes parents déjà les avaient écoutés, j'aurais redoublé ma maternelle, tu sais. L'époque où tu fais du collage et du découpage, parce que je venais d'arriver d'Algérie, tu sais, j'apprenais un peu le français. J'étais aussi un peu, j'étais petit, j'avais 4 ans, mais en Algérie, j'avais beaucoup de monde autour de moi. J'arrive en Mm. France, il y avait plus personne en fait. Il y avait plus mes cousins, il y avait plus mes oncles, mes tantes. C'était plus difficile pour moi. J'ai dû m'adapter. Et on voulait effectivement, et je me rappelle, ma mère est venue et puis elle avait dit à ma prof, mais vous voulez faire redoubler mon fils, pourquoi? Pour faire du découpage et du collage et du coloriage, c'est ça? Ils étaient là, non, mais il va avoir des lacunes et tout. Donc elle a pas accepté parce que ma mère était enseignante. Donc j'ai continué, pas de souci. Puis au collège, j'ai eu des profs à certains moments qui venaient, qui me disaient, non, mais tu vas avoir des lacunes, tu devrais peut-être trouver un moyen de travailler à l'âge de 16 ans, alors que j'avais pas tu sais, j'avais une moyenne pour passer à l'étape Mhm. supérieure. Mais d'autres élèves dans ma classe avaient des moyennes plus basses, on leur refusait pas le général. Moi, on m'avait refusé le général, tu vois. Et Mm. donc heureusement qu'effectivement ma mère encore est prof et elle se laisse pas entourlouper. Donc euh, on a avancé, ils m'ont fait mais vous allez voir, vous allez avoir des lacunes. J'ai continué et tu sais, j'ai fait mon parcours jusqu'à la licence et j'aurais fait plus si j'aurais pu. Euh, Après je me suis mis à bosser. Ouais. Mais si j'avais écouté tous ces profs, si ma mère avait écouté tous ces profs par exemple, mais en fait, bah, j'aurais pas fait toutes ces études, j'aurais pas fait ce cheminement. Euh, Mm. Encore une fois, ça aurait pas été grave si j'avais quitté l'école à 16 ans tu sais, pour faire un travail. Ah Si bah non, c'était un emploi carrément. qui me plaisait, c'est ok. Mais le truc, c'est juste que on pouvait pas accepter qu'une personne décide de ma destinée, ou en tout cas qui décide de là où je dois faire, quel métier je dois faire. C'est juste ça en fait qui me Ouais. dérangeait. Et voilà. Et finalement, voilà, j'ai travaillé dans l'informatique et puis on a toujours le choix. Donc un truc qui me passionnait quand j'étais gamin, c'est la psychologie, le fait d'aider les gens, de les comprendre et tout ça, ça faisait partie de moi. Et bah, je me Mhm. suis reconverti dans la PNL, bientôt l'hypnose, j'espère. Je viens quand on va lancer la Mhm. formation. Absolument. J'ai fait aussi la Absolument. formation de sophro que j'ai pas fini. Faudrait que je m'y remette dès qu'on aura le temps. Mais Mhm. voilà, je suis en train d'apprendre des sciences que j'aime, qui fit avec ma personnalité, qui me permettent de réaliser des rêves que j'ai depuis que je suis gamin. Ouais. Et le truc, c'est que toutes ces personnes qui ont aboyé, vraiment, je raconte ça, c'est pas pour parler de moi, mais c'est plus pour imager au travers de mon expérience. Peut-être que certains se retrouveront au travers de mon expérience. Mais si maintenant je me retourne et que je regarde toutes ces personnes qui ont essayé de me cracher dessus en me disant non, mais de toute façon, tu vas jamais y arriver, tu vas avoir des lacunes, ben, aujourd'hui, si je les revois, je pense pas qu'ils vont me dire, on pensait que t'allais pas réussir, tu sais, ils vont détourner le regard. Ah bah c'est Ils vont sûr. détourner le regard. Ils vont dire que ils ont toujours cru en toi et qu'ils savaient que t'allais y arriver. C'est ça, c'est exactement ça. Et, Mais c'est ok. ouais, c'est ok. Donc c'est juste de garder à l'esprit que tu es le garant de tes rêves, tu es le protecteur de tes rêves. C'est toi qui décides. Si Ouais. tu donnes du pouvoir aux autres, c'est un choix en réalité. Alors ça peut être Mhm. difficile à entendre, mais c'est un choix. Pourquoi est-ce que d'autres Ouais. personnes n'ont pas donné ce pouvoir aux autres? Je sais que ça va pas être facile. Je dis pas que ça va être simple, Ouais, tout mais à fait. c'est un choix et si tu es convaincu de ce que tu veux, si tu es convaincu de là où tu veux aller et que tu sais que c'est important pour toi, bah, il va falloir que tu te battes Mhm. pour. Ouais. Non, mais complètement. Complètement. Et c'est encore une fois que à quoi tu vas porter ton attention, sur quoi tu vas mettre ton focus. Si tu te concentres sur les bruits qui sont autour de toi, bah tu vas pas réussir à avancer. Je suis désolé, ça va juste te freiner, ça va t'empêcher de progresser, tu iras pas aussi loin que tu voudras. Mais si tu restes focus sur tes buts, sur tes objectifs, sur ce que tu as envie d'accomplir, ce que tu as envie de mettre en place, alors à partir de là, ça peut, tu sais, ça va prendre une dimension qui est différente. Il y a
plein de choses qui vont pouvoir se mettre en place, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu intègres que même si le chien il aboie, faut que la caravane elle continue d'avancer, quoi. Y a pas le Ouais, choix. t'as pas le choix. Et peut-être d'ajouter un truc, c'est que ce chien dont on parle qui aboie, ça peut être les autres, mais ça peut aussi être tes propres voix intérieures. Ça peut être tes doutes, tes peurs, tes croyances limitantes. Et alors les autres, peut-être que la solution, ce serait soit de te recadrer, d'accord? On te Mhm. demande pas, on te dira jamais de couper les ponts avec ces personnes. Peut-être que c'est des personnes qui sont hyper importantes pour toi et c'est correct, mais d'apprendre à te recadrer, d'accord? Mm. Surtout les proches. Moi, c'est quelque chose d'important pour moi, mais je veux dire, même si j'ai des proches qui peuvent être négatifs, c'est pas pour autant que je changerai mon environnement. On choisit pas ses parents, on choisit pas Mm. ses oncles et ses tantes. Donc, la vie a fait que on a ces parents-là, ils font de leur mieux, ou ces oncles et tantes qui font de leur mieux en fait, tu vois, avec leur carte du monde, Ouais. avec leurs ressources. C'est juste que la seule personne à savoir ce qui est bien pour toi, en réalité, ou ce que tu veux, c'est toi. Ouais. Et par contre, les autres, les personnes qui sont un peu plus loin de toi, tu sais, des amis, des collègues de travail, des personnes, tu sais, eux, bah, soit le truc c'est d'apprendre à recadrer, comme avec ta famille, comme avec tes proches, de recadrer, de prendre de la Mhm. distance sur ce qu'ils disent, de savoir que, en fait, c'est leur vision du monde, c'est leur carte du monde qu'ils sont en train de projeter sur toi, et que c'est pas toi en réalité, c'est pas contre toi. Tout à fait. Soit, si vraiment ça prend trop de place, bah par exemple, tu peux aussi prendre tes distances avec certaines personnes. C'est correct. Oui. Si vraiment ça t'use, ça te fatigue, ça te rend malade, faut savoir que, tu sais, la santé mentale c'est quelque chose de très important. Et les gens négatifs parfois, bah, ils aident pas justement à être dans l'équilibre. Et tes projets sont importants aussi, parce que c'est, tu sais, il y a plein de gens qui, dans les dernières minutes de leur vie, ben, se sont rendus compte de tous les rêves qu'ils allaient emporter avec eux, qu'ils n'ont pas pu concrétiser, et de l'impact qu'ils auraient pu avoir sur l'humanité. Ils sont partis avec des projets extraordinaires qui auraient pu aider énormément de gens. Mm. Ouais, tout à fait, Samir. Et tu vois, je repense à une amie, une bonne amie que j'ai eue pendant de nombreuses années. Je pense qu'on s'est connus, je te dirais facilement pendant une bonne dizaine d'années, si c'est pas un peu plus que ça. Et c'est vrai qu'elle était bon, elle avait sa condition à elle, son mode de fonctionnement, puis sa vie était pas nécessairement très simple non plus. Et pour remettre les choses en perspective, elle les rendait pas non plus très simples de son côté. Hein. Elle prenait pas forcément les meilleures décisions non plus, mais après c'était sa vie, elle faisait ce qu'elle voulait. Et c'est vrai que il y a différents projets qui sont arrivés, dont celui de tout quitter et de partir habiter en Amérique du Nord. Et en fait, suite à ces décisions-là, j'ai eu beaucoup de retours de sa part de ouais, mais t'es sûr, mais de toute façon ça va pas marcher, puis ça va être compliqué, puis ceci, puis cela, et toujours un aspect négatif. Et à ce moment-là, c'est vrai que intérieurement, je me suis dit bah regarde, c'est ok là, j'ai pas envie d'argumenter, j'ai pas envie d'expliquer, j'ai pas envie de justifier, c'est pas mon but là, c'est ma décision, donc je la prends, je vais au bout des choses. Et par la force des choses, bah en fait la distance s'est installée. Et puis aujourd'hui, bah il y a plus du tout de contact. Là, ça doit faire, je pense, 3-4 ans facile maintenant, qu'il y a vraiment zéro contact. Alors c'est dommage, c'est parce que tu te dis bah c'est con, il y a des amitiés qui duraient depuis un petit moment, puis on a quand même partagé des choses sympas. Mais des fois, c'est ça, c'est un choix que tu dois faire aussi. Des fois, tu dois te choisir toi avant de choisir ton environnement, parce que bah, c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir faire les meilleurs choix, t'épanouir, aller de l'avant, et puis reconnecter avec d'autres personnes, tout simplement. Ouais. Ouais, exactement. Juste, je vais ajouter un truc, c'est que tout à l'heure je disais on choisit pas sa famille, on choisit pas ses parents, d'accord? Je veux dire, on est dans une famille, c'est comme ça. Et mais par contre, on peut choisir ses amis, ça clairement. Ouais. Et si t'as des amis qui sont pas positifs pour toi, qui ne t'apportent pas justement de l'évolution, la possibilité Mhm. de t'accomplir, t'épanouir et qui sont, tu sais, une source de
de difficulté pour toi, bah, t'as le choix en fait de t'entourer de nouvelles personnes. On avait parlé tout à l'heure des vrais positifs, des faux positifs et des négatifs. Bah, de choisir des vrais Ouais, positifs. Mais encore une tout à fait. fois, je rappuie sur un truc que t'as dit, parce que c'était quelque chose d'important sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure et je l'ai pas dit. Un vrai positif, il est pas, tu sais, c'est pas une personne euh, qui est positif à outrance. Comme tu disais, Julien, si ça va Ouais, pas, bah, il faut qu'elle puisse te le dire. Et il faut que toi, tu sois prêt à écouter ses conseils. Si la personne voit qu'effectivement, tu pars dans une mauvaise direction, après, il y a des manières de le dire. Tu vois, vraiment qui donne des conseils sincères. Mais quand je dis mm, sincère, c'est pas que on te casse, genre, je te casse et je te donne pas de solution. C'est, je te casse et je ouais, c'est ça. t'apporte la possibilité d'évoluer, la possibilité de voir les choses différemment pour pouvoir évoluer. Elle est là la différence. Mm. Le vrai positif, peut-être qu'il va dire, là, je le sens pas, mais derrière, la personne va t'amener des éléments constructifs pour pouvoir avancer. L'autre, Ouais. le faux positif, ça va être le contraire. Lui, il va te casser. Enfin, peut-être qu'il va dire non, mais ça va pas marcher, etc. Mais qu'il t'apporte aucune solution derrière ou il t'apporte aucune possibilité d'avancer vers ton projet. C'est genre je te stoppe tout de suite, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, après, c'est ça, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, Samir, c'est aussi quelle est la carte du monde de la personne. Est-ce que elle va tu sais, est-ce qu'elle va essayer de transposer ses propres peurs, ses inquiétudes, ses incertitudes sur toi, ou est-ce que, bah, tu vas quand même avoir un minimum de recul par rapport à tout ça, et, et en fait, bah, tu sais, après, ça dépend de toi, parce que tu as ton environnement, mais il y a comment toi, tu vas décider de prendre aussi les informations qu'on t'envoie, qu'on te donne, qu'on t'impose dans le process. Donc, quelque part, c'est vraiment d'être à l'écoute de toi, de tes projets, d'avoir beaucoup de clarté sur ce que tu veux faire et sur ce que tu veux mettre en place. La clarté est un point qui est tellement, mais tellement important parce que c'est tellement régulier que, en fait, tu te dis que tu as une idée, que tu veux faire quelque chose, puis ça te paraît clair dans ta tête, mais en fait, t'es pas du tout rentré dans le détail. T'as pas du tout fait de clarté sur ce que t'as à faire, sur ce que ça implique, où est-ce que ça t'emmène. Et c'est en partie à cause de ça que quand t'as du bruit autour de toi, bah là, ça te détourne de ton chemin. Ça te détourne de ce que t'as à faire, de ce que t'as à dire, de ce que t'as à penser. Et ça veut pas dire que tu détiens la vérité absolue. Encore une fois, hein, personne ne la détient. Même ceux qui te donnent des conseils, ils en savent rien si ça va marcher ou pas. D'ailleurs, il y a cette expression qui dit que les conseilleurs sont pas les payeurs. Euh, fait que, mais c'est vraiment de dire, ok, j'ai des informations qui circulent autour de moi. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça me permet de remettre de la perspective dans les choses, de prendre du recul, de voir les choses différemment, d'agir différemment? Est-ce que ça me permet de progresser? Ou est-ce que je vais juste pas tenir compte de ce bruit-là parce que c'est pas des conseils, c'est pas du soutien, c'est pas de l'aide, c'est pas des pistes de progression. Et dans ce cas-là, bah, tu dis merci, bonsoir, puis tu continues d'avancer. Parce que sinon, tu te respectes pas dans tes choix, tu te respectes pas dans tes actions, tu te respectes pas dans ce qui compte pour toi, puis tu te respectes pas non plus dans ton droit à l'erreur et dans ton droit à te planter. Parce que tu as le droit de te tromper, tu as le droit de te planter. Après, si tu recommences toujours les mêmes erreurs, là, c'est un autre problème. Mais tu as le droit de te planter et c'est pas grave de se planter. Comme disait Samir tout à l'heure, c'est important de le faire parce que c'est ça aussi qui nous fait progresser. Si on se plante pas, on peut pas avancer, hein. Ouais. Ouais, d'ailleurs, on en a parlé la dernière fois en coaching pro, Julien. C'est que j'ai jamais Mhm. autant avancé qu'à partir du jour où j'ai accepté l'échec et que je l'ai embrassé. Je l'ai accepté comme ami, en fait, l'échec. Parce que je me Ouais. rappelle en entreprise, la moindre erreur que je faisais, je me rappelle, tu étais convoqué dans le bureau du manager ou Mm. de la manager en question. Et c'était, mais voilà, tu t'es planté, puis tu as fait ça, puis regarde les conséquences, et puis ceci, et puis cela. Alors que Ouais. ben en fait, moi j'ai pas d'expérience de ce que tu es en train de me donner là. Je veux dire, tu m'as demandé de faire une tâche. Je l'ai fait. Mm. Il y a pas de souci, j'ai fait au mieux. Mais derrière moi j'ai pas l'expérience, on est en train de mettre quelque chose de nouveau en place. C'est Ouais. tu sais, on est en train d'innover et toi tu veux que la recette elle tombe du ciel tout de suite, que tout fonctionne. C'est comme si dans la science, on demandait aux chercheurs d'avoir la bonne formule dès le premier coup.
Ben non, dans la science, on fonctionne par essai-erreur. D'ailleurs, dans la science, on utilise le TOT, tu vois. Mhm. Parce que on teste, on change quelque chose, on revoit, on regarde, ah tiens, ça n'a pas fonctionné, donc je vais faire autrement. C'est des expérimentations. Et les expérimentations, ça demande quoi? Ça demande des erreurs. Toute expérimentation je veux dire, va produire des erreurs. Ouais, Donc, tout à fait. je me rappelle, tu vois, c'était horrible. Et après, au bout d'un moment, t'es traumatisé. Tu vois, tu te fais convoquer une fois, deux fois, trois fois. Tu tombes Ouais. dans tu tombes dans une espèce de syndrome que je trouve drôle, dans lequel j'étais tombé. Puis au bout d'un moment, j'ai dit j'en ai marre. C'est le syndrome de toute Ouais. manière, de toute manière, on a toujours fait comme ça. Ou alors, ouais, mais ça va être difficile, ça va pas être possible. Et en fait, tout ne va pas être possible parce que tu as peur d'avancer. Tu as peur de prendre des Mhm. décisions, tu as peur de tester des nouvelles choses. Et, Mhm. et tu sais, malheureusement, au bout d'un moment, ça devient un frein à, à l'innovation. Ça devient un gros frein à l'innovation. Et pour y revenir, depuis le jour où j'ai embrassé l'échec, vraiment, c'est Ouais. mon meilleur pote, hein, l'échec. Il est là à côté de nous d'ailleurs. Euh, il vous passe le bonjour. Et je me plante combien de fois? Julien, regarde, la semaine passée, on a passé 1 heure d'une matinée à enregistrer un podcast en pleine nature. Ouais. Et Absolument. le podcast a foiré. Alors qu'on a besoin de temps en ce moment, on a énormément de choses à faire. Et, euh, et Complètement. ben c'est tout. C'est parti. Avant-hier, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu te rappelles, Julien? T'avais préparé les nouvelles formations sur Circle et je t'ai supprimé le Mhm. dossier. Tu te rappelles pas? Absolument. Ah, si, J'ai si, je m'en supprimé. souviens bien. Mon ego s'en souvient bien. C'est ça. Donc j'ai supprimé le dossier de Julien et je m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce qu'à un moment je fais non mais en fait Julien, tu me dis que tu l'as déjà fait, mais en fait est-ce que ce serait pas le truc Il que est j'ai où? supprimé? Et je fais punaise merde. Oh là là. Et entre-temps je l'avais refait, d'accord. J'avais Mhm. recréé le dossier, j'avais mis tous les trucs dedans. Mais je m'en voulais pour Julien parce que je lui ai pris, je lui ai fait perdre du temps en gros. Mais en même temps, cette erreur m'a permis de d'apprendre et du coup bah maintenant j'ai mis une partie de ces choses-là sur Circle. Une fois on a planté le site, pareil, on était en panique. Le site de Ouais. formation, plus de Ouais, formation, je me plus rien, souviens, ouais. plus de vidéos, plus Mhm. rien. Et et qu'est-ce qu'on a fait derrière? Bah on a anticipé, on a appris des choses, on a mis en place des sécurités et c'est très bien parce que Ouais, en complètement. fait, sache une chose, ça je le dis, mais avec toute la conviction du monde, parce que moi je l'ai expérimenté, même si je sais que chaque individu est différent. Si tu embrasses l'échec, que tu en fais ton ami, ta confiance en toi, elle va augmenter. Si tu ne l'embrasses pas, ta confiance en toi, elle va descendre. Parce qu'à chaque fois que tu vas échouer, tu vas dire je suis nul. Mais si l'échec est ton meilleur pote et que tu sais qu'en fait l'échec est là pour t'apprendre quelque chose, bah à chaque fois que tu vas échouer, tu vas dire OK, j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Comment je peux faire la prochaine fois pour que ça fonctionne? Et là, bah, tu vas évoluer. Tu vas dire punaise, regarde, j'arrivais pas à faire ça et maintenant j'ai fait ça. Et Ouais. Ouais, même complètement. les vidéos TikTok, hein, c'était des essais-erreurs. Combien de fois j'ai dû enregistrer et réenregistrer au début, c'était une horreur. Je marchais, tu sais, autour du campus universitaire pendant que j'enregistrais mes Mhm. vidéos. Et t'avais le camion à côté qui sonnait, t'avais moi qui bafouillais, tu sais, Bah ouais. ma langue qui fourchait, et puis c'est pas possible. Et au fur et à mesure du temps, bah ça devient de plus en plus facile. Ben, après, c'est ça, c'est que si t'essayes pas des choses puis que tu te plantes pas, bah tu peux pas savoir si c'est une piste qui t'intéresse ou pas. Puis tu peux pas savoir si c'est des choses qui vont t'aider à aller de l'avant ou en fait juste te rendre compte que bah c'est pas fait pour toi ou que t'aimes pas ça et puis que t'as envie de partir sur autre chose. Et que c'est vraiment important de t'occupe pas trop des bruits qui sont autour, reste focus sur les choses que tu as à faire, concentre-toi, joue pas la girouette là, à courir partout, à chercher partout, ou à aller demander de l'approbation à la moindre personne qui passe, parce que c'est ta vie, c'est tes décisions, c'est tes choix. Avance, quoi. Voilà, t'as une caravane à faire avancer, fais-la avancer. Ouais. Et peut-être Julien de finir avec ce truc-là, c'est que tout à l'heure j'avais parlé des autres, mais aussi nos peurs, nos croyances limitantes, nos craintes, Oui, notre voix tout à fait. intérieure, elle peut aussi nous Mm. limiter. Elle aussi, elle peut nous paralyser. Sacrément, ouais. Et quelle solution tu pourrais donner pour ça, pour recadrer? Bah, ce qui me vient encore une fois en tête, c'est la clarté. La clarté de tes objectifs, la clarté de là où tu veux te rendre. C'est super important de te le marquer. Et puis,
peut-être d'établir un espèce de code de conduite vis-à-vis de tes objectifs, vis-à-vis de tes buts, pour que dans les moments où c'est difficile, les moments où tu as des inquiétudes, les moments où tu te poses plein de questions, que tu reprennes ton papier, ta liste, et que tu suives à la lettre ce que tu as marqué quand tout allait bien. Parce que c'est dans le moment où ça va pas que tu vas avoir plein de doutes, que ça va être difficile. Et en fait, c'est là qu'il faut t'en tenir encore plus à ce que tu as défini. C'est certainement pas dans ces moments-là qu'il faut changer d'avis. Tu vois, je repense à par exemple, il y a plusieurs années de ça en arrière, avec mon meilleur ami, on s'était beaucoup intéressé au domaine de la finance et on s'était intéressé à la bourse et au trading en partie. Moi, j'étais toujours concentré sur mon activité en lien avec la psychologie humaine, mais je faisais ça à côté avec lui parce que c'était sympa, c'était un projet qu'on partageait, etc. Et une des choses qu'on a appris alors à travers les livres, mais surtout à travers la pratique, parce qu'à travers les livres, tu sais, c'est toujours facile de le lire et puis te dire ah ouais, ok, ça fait du sens, ouais, effectivement, faut faire ça comme ça. Mais c'est surtout à travers la pratique où quand t'as ouvert une position sur un marché quel qu'il soit, le marché, selon celui que tu choisis, il va avoir un certain niveau de volatilité qu'on appelle, c'est-à-dire le mouvement qu'il va y avoir dans une seule et même journée. Est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements ou est-ce que c'est plutôt stable? Et en fait, peu importe le marché sur lequel tu te positionnes, c'est toujours important en amont, avant ton positionnement, de dire, voilà, c'est quoi mon objectif, qu'est-ce que je suis prêt à perdre et où est-ce que je m'arrête. Et c'est dans les moments où les choses prennent de la vitesse et prennent de l'ampleur, en positif ou en négatif, que là, en fait, tu te rends compte que c'est avant tout ton mindset et ta psychologie qui va rentrer en ligne de compte. Parce que si t'es pas bien cadré et si t'as pas une discipline ou en tout cas un code de conduite sur lequel t'en remettre quand bah c'est en train d'exploser le plafond ou que c'est en train de descendre au fin fond de la terre, bah là ta décision elle doit s'en tenir à ce que t'as prévu. Est-ce que je m'arrête alors que c'est en train de monter plus loin et puis que ça pourrait aller encore plus loin que je pourrais attendre, mais avec le risque que ça se casse la gueule 2 secondes après? Est-ce que je sors et je prends ce que j'ai gagné parce que c'est ça que j'avais défini? Est-ce que c'est en train de descendre et j'avais défini une limite de perte, mais est-ce que je me dis, ah bah ça pourrait peut-être remonter, fait que je vais tolérer un peu plus de pertes. Et en fait, c'est dans ces moments-là que tu perds tout, parce que tu t'occupes du bruit qui est en train de se produire. Mais quand tu as ta ligne de conduite à respecter, peu importe que tu ailles bien, que tu ailles pas bien, que tu sois en forme, pas en forme, que tu sois contrarié, pas contrarié, tu t'en tiens à ta ligne de conduite dans ces moments-là, parce que ça va être ton garde-fou, ça va être ton filet de sécurité pour que quoi qu'il arrive, tu atteignes les résultats que tu avais prévu d'atteindre, ceux qui sont planifiés. Et quand tu fais ça, bah t'avances tout de suite beaucoup plus facilement, tu vas beaucoup plus loin, t'es moins perturbé par toutes les opportunités ou semblants d'opportunités qui sont autour de toi, t'es moins perturbé par les critiques ou les éléments qu'on t'amène en fait sur ton plateau là, puis que t'as pas demandé, et tu restes concentré sur ton objectif, tu restes concentré sur pourquoi est-ce que je le fais et où est-ce que je m'en vais. Je vais donner peut-être un dernier exemple. L'Institut Merlin, moi j'ai décidé de le lancer avant que tu me rejoignes dans l'aventure, Samir. J'avais décidé de le lancer déjà en 2018, où j'avais commencé à poser des choses, j'avais commencé à mettre des éléments en place. Et puis, j'ai pris la décision, bah, tu dois t'en souvenir, c'est quand tu as participé à la toute première formation du Maître Pratt. J'ai pris la décision de lancer le Maître Pratt vraiment à fond, juste avant la Covid. Juste avant que la Covid tape et qu'il y ait tout qui ferme et qu'il y ait tout ce bordel qui se mette en place. Et mon objectif, il était clair, il était précis. C'était, ok, je veux ralentir un peu le nombre de coachings individuels que je fais ou d'accompagnement d'entreprise que je fais. Parce que ce projet-là me tient à cœur et j'ai envie de le développer et j'ai envie de voir jusqu'où est-ce que je peux l'emmener. Et quand j'ai pris la décision de lancer l'Institut, je l'ai créé juste avant que la Covid débarque. Et ce que j'avais décidé, c'était ralenti, parce que là, tu vas avoir besoin de beaucoup de temps. Donc, ralentis beaucoup sur les premiers mois les coachings que tu prends, les démarches que tu fais pour trouver des nouveaux clients, pour communiquer, etc. Et en fait, je me suis retrouvé, comme beaucoup de gens, avec merde, il y a tout qui ferme. Je viens de prendre une décision radicale.
Je viens en fait d'investir tout ce que j'avais de disponible tout de suite, que j'étais prêt à perdre entre guillemets, mais qui aurait pu me servir dans le doute où, bah en fait, demain si ça marche pas, je fais quoi en fait? Faut que je retrouve des nouveaux clients, faut que je remette de l'argent dans le compte en banque. Donc il y a plusieurs milliers de dollars qui ont été investis au départ pour lancer la chose. Et au moment où la Covid est arrivée, ça a été merde. Est-ce que j'ai pas fait une connerie? Est-ce que je devrais pas faire marche arrière? Parce que là, en fait, ça sent pas bon. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va devenir? Ça se trouve, à cause de ce qui est en train de se passer, ce que j'ai investi, ça marchera jamais. Qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, j'ai repris mon code de conduite qui était, t'as pris une décision, tu l'assumes, puis tu vas au bout de ce que t'as prévu de faire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de peur, pas d'inquiétude, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Ça a été, t'as promis quelque chose, tu t'es engagé dans quelque chose, t'as offert un service spécifique, tu te démerdes comme tu veux, mais tu le produis, tu le fais, tu le mets en place, puis tu fais en sorte que ça marche. Et cette ligne de conduite-là, ça fait des années maintenant que je l'ai, et je m'en remets à chaque fois à ça. Dès qu'il y a quelque chose qui fait du bruit, je m'en remets à ça. Parce que sans ça, sinon, bah, tu sais, j'aurais pu tous vous dire, bah écoutez, en fait, on annule tout, je vous rembourse ce que vous avez payé, puis je peux pas, là, c'est trop compliqué, la situation est trop complexe. Et non, la situation est trop complexe de rien du tout. Les plus grandes réussites se sont passées dans les moments de crise les plus profonds. T'es en pleine crise, là. Vas-y, go, fonce. Fonce, donne ce que t'as à donner, fais ce que t'as à faire, puis fonce. Puis si tu te plantes, bah c'est pas grave, tu trouveras une solution après. Mais c'est vraiment de jamais s'arrêter au bruit qu'il y a autour et de s'en tenir à son code de conduite. Que dans les moments où ça va pas, c'est quoi le code de conduite? C'est quoi qu'on fait? Et ça, si t'as ça entre les mains, vraiment, ça va t'aider énormément sur tes projets, tes envies, les situations de la vie, peu importe ce qui se passe là, ton code de conduite, il est ultra important. Ouais, exactement. Bah, peut-être si j'ajoutais quelque chose pour ce qui est de la voix intérieure, ce serait de se poser cette Mhm. question que tu poses souvent, Julien. Euh, Ouais, Qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment? Est-ce que si complètement. tu t'aimais réellement, tu donnerais de la place à ces voix-là, ou est-ce que au contraire tu te donnerais les moyens d'y arriver, au moins pour ne pas avoir de Ouais. regrets? Parce que ça se peut que ce que tu vas faire va pas fonctionner, hein. C'est correct, c'est très bien. Mais le plus difficile, je pense, en tout cas personnellement, c'est quand tu testes pas, tu sais ni si c'est fait pour toi, ni si c'est pas fait pour toi, Mhm. ni si ça aurait pu fonctionner ou pas. C'est juste, tu Ouais. te conditionnes en disant de toute manière ça marchera pas, et tu pars avec un regret en te disant et si, tu vois. Ouais. Alors que si tu l'as fait, au moins tu sais en fait. Je l'ai fait, ça n'a pas marché, c'est pas grave, je passe à autre chose. Ça libère du temps de cerveau. Et je l'avais formulé la dernière fois dans TikTok, dans une vidéo où ce jour-là j'étais pas très bien émotionnellement, j'étais un peu chamboulé. C'était l'une des premières vidéos que j'avais fait où je parlais de la montagne, qu'à certains moments, bah, tu sais, l'entrepreneuriat c'est nouveau pour moi, il y a plein de choses qui sont nouveaux pour moi. Mhm. Prendre des choix, des Nouvelle, c'est mieux. responsabilités par moi-même. Nouvelle. Mhm. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles pour moi. Et, en fait, c'est correct. Aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que si j'ai envie de monter la montagne, d'arriver au Mhm. sommet, bah, la seule chose que j'ai à faire, c'est de marcher. Je pose les pieds sur le terrain, je regarde, je tâte, un pied devant l'autre. Je vais pas trop vite, bien sûr. Je vais à mon rythme, justement, pour être capable de redresser la barque à temps, d'accord? Mais Ouais, juste, je me complètement. lève et j'avance. Parce que si je reste assis à me plaindre, à me dire que ça va pas être possible ou à m'éloigner de mon objectif ou de mes buts, bah la montagne, je vais Mhm. jamais la monter en fait. Je vais rester dans le trou. Je vais rester dans le trou en fait. Bah oui, puis c'est pas le but là. T'es pas né pour rester dans le trou, hein. C'est ça. T'es pas né pour rester dans le trou. On va y aller dans le trou à la fin de notre vie, mais le plus tard sera le mieux. Exactement. On a le temps. Tant, On a le temps tant que d'aller tu dans le n'y es trou. pas, accomplis-toi. Apporte quelque chose à l'humanité. Sois heureux et juste apprends, parce que c'est aussi la nature de l'être humain d'apprendre, d'explorer, d'expérimenter, de découvrir la vie. Euh, L'univers est tellement grand, la beauté du monde est tellement, tu sais, est tellement vaste, il y a tellement de diversité dans ce monde, de possibilités, de façons de penser, de culture, de projets, euh, de créativité, que honnêtement,
fais comme un enfant en fait. Regarde chaque chose avec un œil nouveau et Mhm. donne-toi la permission d'échouer, laisse les autres parler et avance. Complètement. C'est parfait tout ça, Samir. Vraiment. Ouais, Et toi qui nous écoutes, on espère que, avec ce qu'on t'a partagé là, ça t'éclaire sur ce principe de le chien aboie, la caravane passe, pas t'arrêter parce qu'il y a du bruit autour de toi, prendre les infos qui sont pertinentes, laisser les autres dans le champ. Et puis, on va te retrouver très bientôt dans un prochain podcast. yes. N'oublie pas de liker, commenter, partager. C'est vraiment important pour nous. Alors c'est important pour nous à plusieurs niveaux. Aussi bien pour le référencement, pour pouvoir être connu, pour pouvoir impacter beaucoup plus de monde, mais également pour avoir du feedback aussi de votre part. Savoir si ça vous plaît, si vous aimez ce genre de contenu, si on doit ajuster. Donc Complètement. n'hésitez pas, c'est juste un clic, juste peut-être un smiley à mettre en commentaire et c'est parfait. N'oublie pas que tu es incroyable chaque jour. Exact. Et rappelle-toi que t'es magique, que t'as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine.